Donc nous allons continuer le DAF. On est aujourd'hui la page DAF Lamed-Bet de Bechorot, mais on a noté donc dans la dernière ligne de la Med Aleph Amud-Bet, alors on va continuer. Nous avons vu donc finalement que Rava a dit que la Braïta, puisqu'elle a parlé deux fois de Ma'asad Behema, une fois elle a dit Ma'asad Behema des orphelins, on peut le vendre. Après elle a dit Ma'asad Behema normalement elle a dit on peut l'égorger, mais en englobant le prix dans la peau, dans le lait, ou dans les nerfs, ou dans les cornes. Finalement, Rava, il a dit, en vérité, quand on a dit, pourquoi il a marqué deux fois, c'est un, Ma'aseh Behema des Tomim, des orphelins, on peut le vendre normalement, alors que Ma'aseh Behema des autres, c'est-à-dire de non-orphelins, des grands normaux, cela, on peut le vendre donc en englobant le prix. Et Rava, il a rapporté donc sa preuve, il a dit, puisque c'est marqué le Higael à côté de la Tmoura, de la même façon que la Tmoura, on ne l'a fait que quand il est vivant, alors le Higael, on ne peut pas le vendre quand il est vivant. Mashma, que si on a fait la Shrita, on peut le vendre. D'accord? Et ça c'est Rabat. Et Haramim disent non. Puisque avant la Shrita c'est Assour, alors nous on négociera même après la Shrita. Haramim disent donc même après la Shrita on n'a pas le droit de vendre. Et la dernière ligne, Davar Anishom Hayim, Gazod Abana Nehas Shrita Atulfni Shrita. Donc quand est-ce que les Haramim ont fait l'exira? C'est uniquement la viande, puisque la viande, elle a un prix quand l'animal est vivant. C'est ça en fait, on évalue l'animal par rapport à la viande qu'il a. Mais d'aval, donc maintenant, donc première ligne de l'Amud-Bet, d'aval chez nous, mais quelque chose qui n'est pas évaluable, on va dire comme ça, donc durant la vie de l'animal, notamment la peau, les cornes, ça ne se vend pas, ça n'a pas de prix. C'est pour ça que les Haramim disent qu'on peut vendre ça en englobant le prix dans la peau, le cuir donc, ou bien la corne, ou les nerfs, tout ça. Ah, et pourquoi alors pour les tomim ils ont permis Haramim? Ou Viet, mais augmente, Haramim disent dans les orphelins, je ne fais pas de xéra, je reste la Torah. La Torah elle dit le Higael Mechayim, de vivant on n'a pas le droit de vendre, mais alors donc après la Sheta on a le droit de vendre. Et la Gemara nous dit, ça va là les hadalava. Même Rav Shmuel bar Rav Yitzhak aussi, il pense comme Rava. On nous donne son avis ici. Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, d'où on sait que donc le Ma'asar Behema des orphelins, on peut le vendre, donc la viande on peut la vendre normalement. Parce qu'il est marqué dans la Torah, c'est marqué dans le passage comme ça. Donc quand tu désires, tu égorgeras et tu mangeras, et la Torah continue, c'est-à-dire Hachem te donne la bracha de pouvoir manger la viande. Et comme ce passouk-là, il parle justement des psolem urdashim, c'est-à-dire des kadashim, des animaux kadosh qui ont un défaut, et donc comme ici, Ma'asar Behema aussi, alors il dit, qu'est-ce que c'est la chose qui n'a pas de bracha quand elle est vivante, mais à la bracha, quand tu fais la shahita, puisque la Torah dit ici, tu égorges et tu manges, et c'est la bracha d'Hashem. Donc la bracha est née qu'après l'égorgement. C'est donc, donc c'est pour ça que Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, il pense comme Rava, que Ma'aseh Behema, après la shahita, on peut le manger. Non, pourquoi c'est ça? Et il te dit, voilà, quand est-ce qu'Hashem te donne la bracha? Après avoir fait la shahita. Où on a vu que la bracha existe dans la shahita. C'est quoi la bracha? Tu peux le faire, tu peux le manger. Si après la shahita, tu ne peux pas le manger, donc il n'y a pas de bracha. Mais la bracha est donc uniquement après la shahita, ça veut dire que uniquement après la shahita, tu peux le manger, mais avant, tu ne peux pas le manger, donc il n'y a pas de bracha. Alors la Gemara pose une question, il va y aller où? Est-ce qu'on a le droit de vendre l'animal en englobant son prix dans les os, dans les os? D'accord? C'est-à-dire, voilà, tu dis, voilà, je te vends les os pour tant, mais en fait, tu le donnes, la viande, tu la donnes au cadeau. Mais en fait, c'est les os que tu vends. Comme de la même façon qu'on a dit, on englobe le prix dans la peau, dans le lait, dans les cornes, est-ce qu'on peut... Non. Voilà, tu vois, lui il dit c'est pas pareil, toi tu dis c'est pareil. Tu vois, les os, c'est dans l'animal, c'est la viande. Ça a plus de valeur. Oui, mais ça a plus de valeur. Ouais, mais tu peux me dire c'est la viande. C'est la même chose que la viande. Ça a plus de valeur que des os. On peut plus englober de la viande avec de la peau que de la viande avec des os. Alors, on va voir justement, il y a deux avis. Tu vois, même ici, vous avez deux avis. Donc, Haramim disent qu'il y a deux avis. Oui. Il y en a beaucoup qui l'aiment un peu dans la viande. Alors, hein? Il a reçu un nouveau modèle.
Cachérisation. Oui, la berrière, oui, c'est ça. Aujourd'hui, ils ont fait la castration avec tout l'animal entier, comme ça on a moins de C'est sel. ça que j'ai reçu. Ah bon? Ils n'ont pas volé les autres. Moi, je m'en fous, j'ai des problèmes comme ça. Pas de publicité dans le. Alors, C'est toi, toi. la berrière, l'Agmara va nous donner justement une marloque. Hadamad Mavli. Un, il a dit oui, on peut l'englober, l'autre il a dit non. Et l'Agmara a dit, Vela plairait. En vérité, ils ne sont pas en divergence, ils sont d'accord. Pourquoi? Habedaka, Haberasa. Il dit, dans les petits animaux, les ovins, les os ne servent à rien. Et donc, comme ils ne servent à rien, c'est vrai, donc dans ces cas-là, Un truc qui sert à rien, on peut pas le vendre. tu ne peux pas l'englober. Tu ne peux pas dire, je te vends les os pour le prix, alors que les os, en fait, il va les jeter. Ça ne marche pas. Par contre, l'autre qui a dit on peut englober, Begassa dans les gros bétail, les vaches et tout ça. Alors Rachid a dit, ils font ça, ils font des, comme des, non, des genres de manches de marteau, un truc comme ça. Bah oui, aujourd'hui les os on les utilise. Hein. Le sucre. Non, je parle d'utiliser l'os en tant que ustensile. Le sucre peut être blanc. Le sucre pour être blanc, il le faut avec la poudre des os. Ah, c'est pour ça qu'il y en a qui sont pas cachés. Regarde, l'autre, il m'a donné une deuxième réponse. Il te dit, on parle tous les deux, ils parlent des bovins, donc les gros animaux. Vela plairait, alors pourquoi un il permet l'autre non? Il te dit, dans la ville de là, ils font des ustensiles avec les os. C'est pour ça, donc pour lui, ça a de la valeur. Donc tu peux englober. Et dans l'autre, ils font rien, ils les jettent. Donc tu ne peux pas englober. C'est mahlok, donc. Allez. Maintenant, on revient à notre sujet. Goufa. La Gemara dit Goufa. Babechod omel loifde. En fait, on avait le passage, il y a marqué le tifde. Unimka. Donc, rappelez-vous, on avait dit que dans le Bechor, la Torah dit lotifde. On n'a pas le droit de racheter. Et on a dit, par contre, on peut le vendre. Rappelez-vous, on a dit le Bechor, on peut le vendre dans la maison. D'accord? Bemaaser nema loï gaël. Alors que le maaser, c'est marqué loï gaël. Hacham disent, ça veut dire enonimka, lo hay, velo shahot, velo tam le ba'almou. On n'a pas le droit de le vendre, ni vivant, ni mort, ni avec défaut, ni sans défaut. Le maaser behema, il ne se vend pas. La Gemara dit, menani mele. D'où tu as appris que loï gaël, ça veut dire on n'a pas le droit de vendre. Ok? Alors il dit, Amadav henabad Amadav, vechan Amadav de Memadav Yohanan. Il dit voilà, Nema lo yigael b'maaser, velema lo yigael b'haramim. Ma lehalan mechira'im, ou v'kan mechira'im. Alors il y a un sujet dans la Torah, ce qu'on appelle haramim. Haramim, hirim. Les gens ils savent ce que c'est hirim. Quelqu'un dit voilà, non, c'est pas des hirim, c'est hirim. Hirim, c'est pas des hirim. Hirim c'est quoi? Quelqu'un dit voilà, ça c'est hirim pour moi. Quand tu dis hirim, ça veut dire tu t'interdis la chose. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Alors que c'est pas interdit. Non, c'est pas interdit. Toi, tu dis voilà, ça c'est hirim pour moi. Hirim, ça veut dire, non, tu t'interdis la chose. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Elle devient sacrée, elle va au Kohanim. Kol hirim. C'est Ekdash alors. Mais c'est pas au Beth Amikdash, c'est pour les Kohanim. C'est donc, ça va, la chose va aller au Kohanim. Je veux faire un don au Kohen, donc moi je me l'interdis. Voilà, mais tu peux faire un don en disant je fais un don. Là, tu fais hirim. Hirim, tu t'interdis la chose. Or, le passage qui dit dans la Torah, voilà, Kol hirim asher yachoram, ou yahadim ish l'Hashem. Alors, c'est marqué dans la Torah à propos de ce passage-là, Lo yimacher velo yigael. C'est ça où il y a marqué dans la Torah. Lo yimacher velo yigael. Tu n'as pas le droit de le vendre. Et velo yigael. On va laisser comme ça. En vérité, le mot lo yigael, ça veut dire que tu ne rachètes pas. Hein? Non. Pour l'instant, on a un autre sujet complètement différent. Nous, on est en train de poser la question. Parce que nous, on a dit, le ma, c'est Herbehema, tu n'as pas le droit de le vendre. Et moi, dit d'où tu sais? Parce qu'il y a marqué le yigael. Et alors, le yigael, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de vendre. Le mot le higael, ça veut dire ne pas racheter, c'est tout. Ou d'où tu as inventé l'idée que le maaser behema, il ne se vend pas. Ça se commerce pas en fait. Il pourrait se donner alors. Hein? Non, je peux le vendre. Le higael, ça veut dire que tu ne rachètes pas. Ça ne veut pas dire que tu ne vends pas. Le higael, ça veut dire ne pas racheter. Étymologiquement, si tu traduis le mot le higael, c'est-à-dire ne rachète pas. Point. Alors toi, tu me dis non, tu n'as pas le droit de vendre. Là, mais pas bien. D'où tu as inventé ça?
personne ne peut l'acheter. Parce Si, qu'on les ne Juifs. peut pas acheter. Si, Il y a nous, marqué le Gaël, on n'achète pas. le Igaël, ça veut pas dire ne rachète pas. Le Igaël, Ah. ça veut dire non, racheter, ça veut dire changer contre un autre animal. Mais il n'y a pas marqué le Imacher. Alors l'Agma nous répond, j'apprends ça de Haramim. Dans Haramim, c'est marqué lo Imacher velo Igaël. Et comme dans Haramim, marqué lo Imacher velo Igaël, alors chez nous aussi, velo Igaël, ça veut dire lo Imacher aussi. La même chose. Là-bas, il y a marqué Geoula Mechera Imo, c'est ce qu'il a dit. Là, il y a marqué le Igaël, mais il y a aussi marqué le Imacher. Chez nous aussi, le Igaël, ça veut dire le Imacher aussi. Alors écoutez bien, maintenant il faut bien être attentif. Donc on a dit, il y a le Igaël dans Haramim, vous avez compris, la Haramim c'est donc tout ce qu'on donne sanctifié. Et dans Maaser on a le Igaël, c'est d'accord? Mais comme dans Haramim il y a aussi marqué le Imacher, alors nous ici on apprend que là aussi c'est le Imacher. On n'a pas le droit de voir. Alors écoutez bien, maintenant il faut être attentif. Donc, lui dit, c'est le Igaël que toi tu as été Doresh. Ça veut dire, on ne vend pas non plus. Moufné, ça veut dire, il est libre ce mot-là. Ça veut dire quoi, il est libre? C'est comme il est en plus. C'est pour ça que tu peux être Doresh comme ça. Tu peux expliquer de cette façon. Pourquoi? De la Moufné. Parce que s'il n'est pas libre, ce passage qui n'est pas en plus, et qu'à les mefrach. Moi, je peux te annuler ton raisonnement. Les mefrach, c'est objecter. Je t'annule ton raisonnement. Toi, tu m'as dit, comme dans Haramim, on ne vend pas, Maaser non plus. Oui? Moi, je te dis, ce raisonnement, tu le fais que parce que le mot le Igaël, il est libre. Parce que s'il n'est pas libre, s'il n'est pas en plus, moi, je peux te dire, mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu apprends de Haramim? Haramim et Maaser, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Ma les Haramim, c'est qu'un Harim alakot. La Gemara dit, attends, mais les Haramim, ça peut venir sur tout. Tu peux être maharim, tout ce que tu veux. D'accord? Ça veut dire, même tu as un korban kadosh, par exemple, tu as un béhéma, tu as dit, ça c'est un animal kadosh, je veux offrir ça au Beth Amikdash. Tu peux faire herm sur ça. Alors que le maaser ne peut pas être sur un truc de kadosh. Le maaser, pour faire le maaser béhémot, la béhéma doit être hol obligatoirement. Et deuxièmement, il dit, le maaser, c'est pas sur tous les animaux, c'est que le 10e. Alors que le harem, il peut être sur tous les animaux possibles. Le harem sur le maaser en question. Oui. Le maaser. Non, le harem, on a dit le harem. On peut le faire sur tout ce que je veux. Okay. Mais le maaser BMA, voilà, donc tu peux pas choisir un autre maaser. D'accord, donc tu vois bien que le harem et le maaser, ça n'a rien à voir. Comment toi tu m'as dit le maaser, j'apprends le harem? C'est deux choses complètement différentes. Alors, un korban total, par exemple. Oui. Korban, tu peux dire haram dessus. Voilà. Mais tu peux pas jamais masser dessus. Ça, c'est ce qu'on veut. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il le dit. Donc, c'est quelque chose qui est désigné déjà. Tu peux pas dire l'autre, c'est masser. Donc, l'Agma lui dit comment tu peux apprendre. Mais comme donc je peux casser le raisonnement. Comment? Comme ça, en te disant ça n'a rien à voir. Toi, tu me dis j'apprends le masser de haram, ça n'a rien à voir. Mais parce que tu as l'oïgaël un mot en plus, que tu peux être d'oresh, qu'on peut faire la dracha. Sans cela, le raisonnement il n'est pas valable. Alors le Gemara dit, dis-moi, là yefne moufne. Maintenant, lequel qui est libre? Parce que nous, tu as dit, parce que le mot l'oïgaël il est en plus, c'est pour ça que j'ai été d'oresh cette dracha, cette explication. J'ai fait la comparaison entre le maaser et le haramim, et le harem. Mais nous, on sait qu'il y a marqué le Igaël dans Haramim, il y a marqué aussi le Igaël dans le Maaser. Alors, moi, je lui pose la question, lequel des deux, il est en plus pour que tu fasses la dracha? Alors, il commence à expliquer. Il dit, le Yomad le Igaël Haramim, c'est celui de Haramim qui est en plus. Tu n'as pas besoin de me dire. Dans le Haramim, tu as besoin de me dire que le Igaël. Pourquoi? Vigma, mais Maaser, on a pensé à Maaser. Comment? Ma Maaser Kadosh Venonir Al. De la même façon que le maaser, il est kadosh, on n'a pas le droit de le racheter. Af haramim kadoshim enanu ghalim. De la même façon, haramim muslim, ils sont kadosh, et on ne les rachète pas. Ah, velo igal dans Amalé. Alors pourquoi il est marqué dans la Torah velo igal? Puisque moi je peux faire l'enseignement sans le mot le igal. Alors les afnouillés. C'est pour comme il est en plus,
D'accord? C'est pour cette raison qu'on a pu être Doresh, comme quoi le Maaser, on le compare avec Haramim, comme quoi on n'a pas le droit de le vendre. Alors, la Gemara a dit, mais non, comment tu peux apprendre Haramim de Maaser? Moi, je t'objecte. La Gemara a dit, attends, tu ne peux pas apprendre Haram de Maaser du tout. Pourquoi? Dans le Maaser Behema, nous on a un principe, que si quelqu'un il se trompe, vous vous rappelez, on a dit, on les fait entrer dans nos clubs, là on fait les sortir, on dit 1, 2, 3, 4, 10, 10, c'est bon. Si quelqu'un il s'est trompé, il a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 9. Après 9, après 10. Les 3 ils sont kadosh. Le 9e, le 10e et le 11e ils sont kadosh. Non, on a vu ça déjà. On a vu. Donc tu vois bien que le haram, alors que dans le haram ça marche Il a pas. pas dit Parce qu'il a dit 10. Ah, Il a dit 10 encore. Oui. Ah, donc c'est Ah, kadosh. 2 fois 10. Et là, donc tu vois bien que ça ne marche pas. Donc tu ne peux pas apprendre haram. Dans haram, il n'y a pas avant et après. Haram, celui-là il est haram. Celui-là il est haram, c'est tout. Celui d'avant et celui d'après, il n'est pas haram. Alors que dans le maaser, si tu te trompes, ça fait maaser. Alors il dit, tu sais quoi, on change. Il dit d'accord. Alors tu sais quoi, le higal de haram, il est en plus. Et on apprend ça de Bechor. Comment? De la même façon qu'un premier les kadosh, on n'a pas le droit de le racheter. Le haram aussi, les kadosh, on ne le rachète pas. Et donc c'est pas la peine de marquer le higal. Attends, nous on est en train d'expliquer lequel de le higal qui est en plus. Tu m'as dit c'est celui de haram, il est en plus. Alors s'il est en plus, comment tu sais que le haram on n'a pas le droit de racheter? Tu apprends de maaser. Il dit, mais on ne peut pas apprendre de maaser. Il dit, on apprend de Bechor. Il dit, il essaye. Comment? Le Bechor et les kadosh, on ne le rachète pas. Eh bien, le maaser, le haram non plus. Et les kadosh, on ne le rachète pas. Et donc, tu n'as pas besoin de marquer le higael. Donc, il est en plus. La Gemara a dit, non, monsieur. Et quel est mes frères? Moi aussi, je peux te objecter. Mais le Bechor, c'est quelque chose de château. Qu'est-ce que tu compares le haramim à Bechor? Le Bechor, il est kadosh déjà dans le ventre de sa mère. Alors que le haram, il n'est pas kadosh dans le ventre de sa mère. Donc, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas comparer. Donc tu vois bien que le higael de haram, on est obligé de l'écrire. Si on ne te l'écrit pas, tu ne peux pas apprendre que haram, on ne peut pas le racheter. Alors il va essayer de changer. Il lui dit, tu sais quoi, lo yoma le higael be maaser. Tu sais quoi, on enlève le higael dans le maaser. Rappelez-vous, on a dit, c'est marqué dans haram le higael ve le imacher. On a dit dans maaser behema le higael. On a dit donc, on apprend le maaser, on apprend de haram. Comme là-bas, on ne le vend pas, maaser non plus. Pourquoi? On a dit parce que le higael, il est en plus. C'est-à-dire que la Torah, elle peut ne pas l'écrire. Oui? Alors, on a dit lequel de l'higael qui est en plus. On a essayé de dire celui de haramim. On a vu que ça ne marche pas. Alors maintenant, on essaie de voir peut-être celui de maaser, le higael, il est en plus. C'est ce qu'il lui dit la Gemara. Pourquoi le khalem? Haram. C'est quand on interdit quelque chose. Quelqu'un, il dit, voilà, ça c'est haram. Donc c'est interdit pour lui, il va le donner ça au cadeau au kohanim. Tout, tu peux faire ça. Tu dis, cette table, elle est haram. Je sais pas moi, l'animal est haram, tout ce que tu veux, tu peux interdire. C'est pour le coin. Tu as envie de dire. À soi-même. Ah oui, évidemment, toi, profite. Tu vas donner à quelqu'un d'autre comme ça. Non, que le Kohen. C'est kadosh, ça devient kadosh, c'est Kohen. Alors, donc la Gemara dit, on peut ne pas écrire le higael dans le maaser. Et alors, comment tu sais que le maaser, il ne faut pas le racheter? Il dit, parce que Vigma, la avala, me bechor. Ma bechor kadosh, mais non égal, la maaser kadosh égal. Puisqu'on a Xera Shabbat dans le bechor et dans le maaser, il y a marqué lo ya'av. Dans le Bechor, il y a marqué va'avarta. Et dans le Maaser, il y a marqué avarta hatta Shabbat. Comme il y a marqué le même mot dans les deux, alors moi je dis, tiens, le Bechor et Kadosh, on ne le rachète pas, le Maaser aussi. Donc le higael dans le Maaser, il est en plus. Le higael de Khatav al Maaser la malé, les avnouye. Alors il m'a dit, non, moi je peux te dire, avec des Maaser nami la mofne, des kalmafaket patrinan, je peux te poser la même question. Comment tu apprends le maaser de Bechor alors que le Bechor il est kadosh dans le ventre de sa mère et le maaser non? Alors il dit, tu sais quoi? Parce qu'il y a marqué le mot ve'avarta, alors je fais Xera Shabbat avec le maaser. Alors le m'a dit, donc puisque c'est comme ça, ben, il est kadosh. Il n'est pas kadosh. Le maaser tant qu'il non, tant que toi-même tu l'as pas entré dans l'enclos, tant que tu l'as pas fait le cérémonie. Pas du tout. Il n'est pas désigné. Tu as 10 années au hall. Tant que toi-même. Oui, c'est du hasard. Ben, ça n'a rien à voir. L'autre dans le ventre déjà, ça y est, il sort. Tu n'as même pas besoin de dire kadosh ou walou. Il est kadosh déjà d'office. Comment il sort?
Stop, on parle de, Si, on parle de normal. Qui t'a dit qu'il est un garçon, lui? Non, non, on parle dans le cas où il naît le garçon premier. Tu n'as même pas besoin de le désigner, c'est cadeau tout seul. Oui, d'accord, mais on ne sait pas qu'il est. Pourquoi il interdirait pourquoi il s'interdirait Maaser? Pourquoi il fait réel sur Maaser? Des gens, des fois, en temps de colère, il dit voilà, je fais un truc comme ça. Avant, il faisait comme ça. C'est facile. C'est facile. Mais c'est pas ça, quand il dit ça, il n'a pas le droit d'en profiter, c'est terminé. Il donne ça au Kohanim, c'est fini. Mais n'importe comment il va le donner au Kohen? Non, ça c'est pour lui. Maaser. C'est pour lui, Maaser Behema, c'est pour lui. Qu'est-ce qu'il fait pour lui? Il le mange, il le mange. Monsieur, alors la Gemara dit, puisque c'est comme ça, le Maaser Behema, c'est pour la personne. Le Maaser de la récolte, c'est pour le Lévi. D'accord? Alors la Gemara dit, puisque donc maintenant on a donc prouvé que le Higael, il est en plus dans le Maaser. Oui? Et donc c'est pour ça qu'on a pris deux Hayarem, de la même façon que le Hayarem, on n'a pas le droit de le vendre dans le Maaser non plus. Alors la Gemara dit, dis-moi, la Gemara dit alors dans ces cas-là, pourquoi on ne fait pas la même chose avec Bechor? Dans Bechor aussi, il y a marqué le Higael. Oui? Et pourquoi on ne dit pas le Bechor, il y a marqué le Higael? J'apprends de Harem. Comme dans Harem, il y a marqué le Higael, Veloy, Maher. Alors le Bechor aussi, on va dire, on n'a pas le droit de vendre. Pourquoi tu as dit le Bechor, on a le droit de vendre? Ce que tu as fait avec le Maaser, fais avec le Bechor. N'est-ce pas? Question. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Justement, pourquoi? Pourquoi je ne dirais pas, j'apprends pas comme tu as pris pour un Maaser, tu n'as pas le droit de vendre? Et bien le Bechor aussi. Alors on m'a dit, des Maaser Moufne, des Bechor le Moufne. Il dit parce que le Higael du Maaser, comme on vient de voir maintenant, il est libre, il est en plus. Alors que le Higael de Bechor, il n'est pas en plus. Il dit pourquoi? Pourquoi il n'est pas en plus? Oumay Hasid. Ne pas racheter. Il dit, des lots, il dit de Bechor les gouffés. Ou de Maaser l'Efnouye. Il dit parce que le tifdé dans le Bechor, c'est pour lui-même. C'est pour apprendre que le Bechor n'a pas le droit de le racheter. Alors que dans le Maaser, il est en plus. Que le Bechor, tu n'as pas le droit de racheter. Il n'est pas en plus. C'est pour te dire qu'un Bechor, tu ne peux pas le racheter tu ne peux pas le transférer contre un autre animal, c'est le même. Alors, pourquoi on ne dit pas le Maaser, c'est pour lui-même que tu n'as pas le droit de le racheter? Et le Bechor, le mot il est égalé non plus. Il a dit non, monsieur. Parce que Danil, la Megola, Danil, Megola. Il dit, c'est la différence, pourquoi? Parce que dans Bechor, il n'y a pas marqué le Gaël. Il y a marqué un autre mot, l'otifdé. Ça veut dire la même chose, mais c'est un autre mot. L'otifdé, ça veut dire que tu ne rachètes pas. Le Gaël, ça veut dire que tu ne rachètes pas. C'est la même chose. Tu ne rachètes pas. L'otifdé, c'est tu ne rachètes pas contre un autre animal. Tu ne peux pas changer la kedusha d'un animal vers un autre. C'est ça l'otifdé, le Gaël, c'est la même chose. Alors c'est pour ça qu'il dit. Pourquoi je fais j'apprends Maaser de Harem? Pourquoi j'apprends Maaser de Harem? Parce qu'il y a marqué le Higael dans les deux. Le même mot existe dans les deux. Et comme dans Harem, il y a marqué on ne vend pas, Maaser non plus, on ne vend pas. Par contre, dans le Bechor, il n'y a pas marqué le Higael. Il y a marqué l'otifdé. Ça, c'est pas la même chose. Alors, vous mettre agriculteur et vous mettre comment on appelle, berger qu'agriculteur. Parce qu'un agriculteur il va donner 10% de Maaser et le berger il va pas le donner. Tu veux pas faire du Hesed avec le Kohanim, toi? Non, mais d'accord, mais le berger il donne. Mais de toute façon, le Maaser, mais dans le troupeau, tu donnes le premier-né, tu donnes la tonte, tu donnes le Sedor, la Haïm Reba, tu donnes. Il y a beaucoup de choses aussi. Il y a pas mal de choses que tu donnes. Faut pas. Tu peux tout donner. Non. Allez, stop! Alors, le m'a dit, alors si c'est pas le même mot, voilà, nous, on a vu, on a déjà vu cette idée, c'est marqué à propos du Metzora, le lépreux, dans la Torah, c'est marqué une fois, et le Kohen revient, il y a marqué une fois, et le Kohen il va y aller. Zoé, Sheva, Zoé, Bel, Haram, on dit c'est la même chose, alors que c'est deux mots complètement différents. Il a dit, tu as raison. Tu as raison. Quand est-ce qu'on compare deux choses? Même si les mots sont différents, quand il n'y a pas un autre sujet qui lui ressemble. Mais ici, tu as le Maaser dans lequel il y a marqué le Higael, et Haramim dans lequel il y a marqué le Higael. C'est le même mot. Alors toi tu dis non, j'apprends le Bechor dans lequel il y a marqué le Tifdé qui est un mot différent. Non, on tient le même mot, on apprend le même mot. Alors, là, on continue, on est dans les 7 dernières lignes.
Alors le Gemara dit, très bien. Nous, on vient d'apprendre que le maaser, comme haramim, il y a marqué lo igael dans le maaser, il y a marqué lo igael ve lo imacher dans le haramim. Alors on a dit, comme le harem, on n'a pas le droit de vendre, le maaser non plus, on n'a pas le droit de vendre. Oui. Alors on m'a dit, et pourquoi aussi on ne continue pas? On apprend le bechor de maaser, puisque dans le bechor, il y a marqué veha avarta. Et dans le maaser, il y a marqué avor, le même mot. Alors, de la même façon que le maaser, il ne se vend pas, le bechor non plus ne se vend pas. Tu peux aller, tu remontes encore dans la suite de raisonnement. Tu as le maaser, tu l'apprends de harem. Alors le bechor, tu l'apprends de maaser, puisque le bechor et le maaser, il y a un mot commun. Nous, on vient de dire que le maaser, on apprend de harem comme quoi on n'a pas le droit de vendre, n'est-ce pas? On a trouvé le igael. Alors on a dit très bien, maintenant tu continues le raisonnement. Le bechor, j'apprends du maaser, puisque dans le bechor, il y a marqué veha avarta. Et dans le bechor, il y a marqué ya'avot, dans le bechor, il y a marqué veha avarta. Dans le maaser, il y a marqué ya'avot. Le même mot. Alors je peux dire, le bechor, il est comme le maaser. Qui lui-même est comme... il est comme le harem. Et comme le harem, on n'a pas de vendre, et le maaser aussi, on n'a pas le droit de vendre, alors le bechor aussi, on n'a pas le droit de vendre. Pourquoi on ne dit pas ça? Vous avez compris? On vient de prouver que le maaser, on ne le vend pas. Comment? On a pris ça de harem. Oui ou non? Parce qu'il y a marqué le igael. Bien. La Gemara, elle dit, mais on peut continuer. Le bechor, on a appris de maaser. Quoi? Dans le bechor, il y a marqué ve'avarta kol petadeh. Dans le maaser, il y a marqué ya'avor tahat hashabat. On a dit, là aussi, on ne rachète pas. Alors, on a dit, puisque le maaser ne se vend pas, bah, t'as qu'à dire que le bechor aussi ne se vend pas. D'accord? Puisqu'ils sont comparables. C'est ce que la Gemara a dit. V'ile le bechor ha'avar al maaser. Alors la Gemara lui répond, non, on ne peut pas apprendre. Pourquoi? Il dit, parce que dans le harem, la Torah a marqué hu. Kol harem, kodesh chadashim, hu l'Hashem. Il a marqué le harem, il est lui, rien que lui. Ah bon? Elle m'a dit, dans ce cas-là, alors maaser non plus, c'est pas bon alors. C'est kodesh le harem? Oui, c'est pour le kohanim. Alors, ve'emahu ve'lo maaser. Alors le ou, je peux te dire le lui. Alors harem mais pas le maaser alors dans ces cas-là. Oui ou non? Toi tu m'as dit de harem il y a marqué hu, il n'y a que lui. Ah, alors pourquoi tu as pris le maaser alors? Le hem c'est facultatif. Voilà. Hein? Maaser aussi c'est moi qui l'ai fait. Non, C'est c'est obligatoire. Il est obligatoire. Tant que j'ai pas rentré les animaux dans le truc, j'ai Mais d'accord, mais tu as l'obligation de faire de compter. Ça n'a aucune importance. C'est kadosh, c'est kadosh. Ça n'a aucune importance. Alors, on m'a dit, Maaser Geoulak Moto. Il dit non. Comme il y a marqué dans Maaser Igael, comme l'autre le Igael et le Igael, alors c'est pour ça que je peux comparer. Alors, quand le Bechor qui a marqué Tifdé, alors je ne peux pas l'apprendre. Donc, on a finalement, en conclusion, le Maaser, on apprend de Haramim, comme quoi on n'a pas le droit de le vendre. Mais le Bechor, tu ne peux pas l'apprendre. Parce qu'il a un autre mot différent. Ça, c'est la conclusion. Maintenant, Rava, il nous donne une autre réponse. Rava, ma le higael de haramim la salih. Rava, il dit non, c'est le higael de haramim, on n'a pas besoin de l'écrire. Pourquoi? L'agma, il pose une question. Quand on a dit nous harem, oui, quand on dit harem, il faut le donner au Kohen. C'est kadosh, tu le donnes au Kohen. Tu prends un agneau, par exemple, ou une table. Tu dis, voilà, ça c'est harem. Oui. L'agma dit, où il se trouve le harem pour l'instant? Et les Béalim, s'ils sont chez les Béalim, le propriétaire, c'est cadeau, tu n'as pas le droit de le racheter. Il faut le donner au Kohen. Toi-même, tu as dit, c'est harem. Alors donne au Kohen. Et les Kohen, maintenant, si tu l'as donné au Kohen, il n'y a aucune douche, c'est terminé. Le Kohen, il fait ce qu'il veut après. Il peut le revendre. Il fait ce qu'il a envie, quoi. C'est hol. Donc, il n'y a plus de rachat. Détania, comme la Breta, il a dit, haramim. Tant qu'ils sont chez leur propriétaire, ils sont kadosh. Netalan la Kohen, s'il les a donnés au Kohen, ça devient hol complètement. Bien sûr, ah, donc, puisque donc on voit ici que quoi? Que le harem ne peut pas se racheter.
ni chez le propriétaire, ni chez le Kohen. Le maaser, pas. Alors c'est quoi, pourquoi la Torah dit le Higael? Qu'est-ce que ça signifie le Higael dans le Haram? Normalement le Higael, ça veut dire que tu n'as pas le droit de le racheter. Tu ne le vends pas tant que tu ne l'as pas donné. Non. On On t'a donné deux solutions. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que deux. Ou il est chez moi, ou je l'ai donné au Kohen. S'il est chez moi, je ne peux pas le racheter. C'est kadosh. S'il est chez le Kohen, il n'a même pas besoin de le racheter. Et c'est hol. Alors qu'est-ce que ça veut dire le Higael de la Torah? À partir du moment où tu dis voilà, ça c'est pour le Kohen. Non, c'est kadosh, c'est des harem. Voilà, ça c'est. Harem. Ah ben ça je ne peux pas le vendre. C'est comme ça que je le comprends. Très bien. La Torah dit le Higael, tu ne le rachètes pas. C'est-à-dire que tu ne le rachètes pas. Ah, tu le rachètes pas. La Torah dit le Higael. J'ai donné au Kohen, ça y est, j'ai fait mon truc, maintenant je peux pas lui racheter peut-être. Non. Racheter. Toi, tu peux pas Racheter, c'est transférer la Kedusha sur un autre objet. Tmoura. C'est comme une Tmoura, quoi. Alors, il te dit, quand il est chez toi, tu ne peux jamais le racheter ses kadosh. Si tu le donnes au Kohen, il est hol. Tu n'as même pas besoin de le racheter. En gros, ça veut dire quoi? Au début, j'ai dit je vais faire ça au Kohen, et finalement, j'ai dit tiens, je vais transférer ça sur ça. Tu n'as pas le droit. Non, mais nous, on a vu, on est en train de se poser la question. Pourquoi la Torah elle marque le Higael alors que ça n'existe pas? Il n'y a pas de possibilité de le faire. Voilà. Et Ramamouche, le Kohen, il peut te le rendre. Non, il le prend, il dit je m'en sers pas. Il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, c'est à lui. Maaser, tu peux pas. Alors, donc, on tourne la page, la Medbet Amoudbet. Lo Higael de Khadav Rahman Alamali. Pourquoi la Torah écrit le Higael alors que c'est impossible, ça n'existe pas cette notion de racheter? Alors, la Gemara dit, mais on a un haramim, c'est pour ça qu'il dit, puisque dans le haramim ça n'existe pas, le Higael, donc, alors tu es obligé de le mettre sur le maaser. Et quand dans le haramim c'est marqué le Higael velo, alors tu vas prendre le maaser qu'on n'a pas le droit de le vendre. Ça, c'est le raisonnement de Rava. C'est Rava qui donne plus simplement. Alors, le Gemara lui dit, et maintenant, pourquoi on ne dit pas aussi pour le Bechor aussi? On peut dire, parce que pour la haramim, le mot légal, donc il n'est pas, ça n'existe pas. Pas applicable. Voilà, on ne peut pas l'appliquer. Alors, ce qui est marqué dans la Torah, le Higael ve le macher, on a dit, nous, c'est pour le maaser. Alors, le Gemara dit, pourquoi tu ne dis pas c'est pour le Bechor aussi? On peut dire pour le Bechor, tu n'as pas le droit de faire ça. Alors, on répond comme tout à l'heure. Monsieur maaser, geolak moto. Dans maaser, il y a marqué le Higael. Dans le Bechor, il y a marqué le tifde. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est plus maaser qui est comparable au herem, puisqu'on a le même mot. Ravashi donne une troisième réponse. Que le Higael de maaser, c'est là où on apprend que c'est pas. Ça veut dire ne pas vendre. Le macher. Comment il apprend ça? Amar Ravashi Menaminala, d'où tu apprends ça? Il lui dit. Dirtiv, c'est marqué dans la Torah, Kodesh. Dans la Torah, c'est marqué, si quelqu'un, il a un agneau, il a dit, ça c'est korban. Un jour, il dit, bon, j'ai envie de changer, je vais donner un meilleur korban plus gros. Il dit, voilà, la kedusha qui est dans ce korban, il va dans celui-là, il fait tmoura, ce qu'on appelle tmoura. Rappelez-vous, nous on a dit, les deux c'est kadosh. C'est comme ça. La Torah dit, lo Higael. Tu n'as plus le droit de vendre ni de racheter. Alors, il continue Ravashi. Et maintenant, c'est Tmoura. Quand est-ce qu'on peut faire ça? Mais Haïm, tant que l'animal il est kadosh. Si on a fait la shahita, il n'y a plus de Tmoura, ça n'existe pas. Or, comme de vivant, l'animal il est encore vivant. Tu peux faire interchanger comme ça la kedusha. Alors, comme la Tmoura, c'est ça Tmoura, c'est changer, transfert de sainteté de l'un vers l'autre. On a dit que les deux ils sont kadosh. Alors, de la même façon que Tmoura, c'est quand il est kadosh, là aussi, Enonig al, mais Haïm. Enonig al, parce qu'il y a marqué, Lo Higael. Les deux notions sont marquées l'une à côté de l'autre. Tmoura et Géoula. Alors, comme Tmoura, tu ne peux le faire que de la vie de l'animal, même le Higael, tu ne peux le faire que dans la vie de l'animal, quand l'animal il est vivant. Ah, la Gemara dit, ça veut dire quoi? Mais si tu as fait la shita, alors je peux rester, Nigal, puisque toi tu m'as dit lo Higael, quand l'animal il est vivant. Mais donc quand on a fait la sheta, alors donc tu peux racheter. La Gemara dit, mais putain, comment on peut racheter Habaya Medavaracha? Nous on a dit avant, pour racheter un animal, il faut une évaluation par un tribunal. Or pour faire une évaluation, il faut tenir l'animal debout, n'est-ce pas? Et laisse-moi maintenant le Higael, donc tu es obligé de dire que le Higael c'est pas racheter, c'est ne pas vendre.
C'est là où l'Agma dit ça, ce raisonnement, il est valable pour celui qui a dit que les animaux doivent être donc, dressés, vivants, debout devant l'expert. C'est pas une opinion, c'est une halakha. C'est une opinion. Ah, qui doit être debout, c'est une opinion? Et là, les madame, voilà un haram qui a dit non. Tu n'as pas besoin. Tu apportes la viande, même shita, il te dit voilà combien ça vaut. Alors comment tu donc celui-là donc ça peut exister rachat après la shita. Maïkal Mima, alors comment tu peux faire? L'agma dit non. Anan haqiqam mais kad mehayim la mefriq wal has shita mefriq. L'agma dit non. Notre question nous elle est comme ça. Comment tu peux trouver quelque chose que quand elle est vivante, on n'a pas le droit de la racheter? Oui. Et après quand tu veux la shita, tu la rachètes. C'est impossible. Quand elle est vivante, elle est kadosh. Là où tu peux la racheter, tu me dis tu ne peux pas la racheter. Maintenant, quand tu avais la shita, tu peux la racheter, c'est impossible. D'accord? Alors, il m'a dit, Alamala, pourquoi non? Au contraire, il m'a dit, moi, je peux te faire le raisonnement suivant. Mais, Haïm de Ali Magdouchat et la mafria. Les Hasheta de il m'a dit, au contraire. Moi, je peux te dire, l'animal, comme il est vivant, que la Gdoucha, elle est importante, c'est pour ça que je te dis, tu ne peux pas la racheter. Parce que cette Gdoucha, elle est importante. Mais quand tu fais la shita, il n'y a plus de Gdoucha. Très importante, on va dire comme ça. Alors tu peux racheter. Pourquoi non? Il n'y a rien de ridicule, c'est un raisonnement logique. Alors l'Agma dit non, c'est le contraire, l'Agma dit. L'Agma dit le contraire. L'Agma dit non, c'est le contraire. Pourquoi? Quand il est vivant, il est kadosh. Nous, rappelez-vous, on a dit, quand un animal il a une kdusha, c'est là où on peut transférer la kdusha quelque part. D'accord? Alors, quand il est vivant et qu'il y a une kdusha, tu me dis, on ne peut pas transférer la kdusha. Oui? Maintenant que tu as fait la shita, il n'y a plus de kdusha. Même s'il est un peu kadosh, il n'y a plus de kdusha possible qu'elle aille sur un autre animal. On a vu cette notion avant. On a dit, quand il y a une vraie kdusha, tu peux transférer, mais qu'il y a une légère kdusha, ça ne transfère pas sur un autre animal. Ça y est, c'est de la viande. Eh non, c'est de la viande, c'est fini. Bah oui, quand tu avais la shita, il n'y a plus de kdusha. Avant, bien sûr, quand il est kadosh animal, il est kadosh. Il y a de quoi transférer la kdusha. Et alors pourquoi ne transfère pas? Oui. Il y a pas de transfert. Ça sert à rien de transférer l'un sur l'autre, parce qu'il n'y a rien qui se transfère. Non, quand il est vivant, oui. Mais non, c'est le premier. Quand nous on a dit quelqu'un il est kadosh, tu veux transférer le kdusha sur un autre. Quand il est vivant, il a une kdusha on va dire à 100%. Tu transfères peut-être 80%, 90%. Il y a de quoi transférer. Mais si tu veux la shita, voilà. Mais alors, ça va. Donc on n'a rien transféré. Et si, puisque tu as amené 90 dans l'un et lui il ne reste que 10. D'accord, mais c'est pas pour autant que l'autre on peut rien faire. Absolument. La preuve c'est qu'il devient kadosh le deuxième. Mais quand tu mets la shita d'un animal, il a une kdusha de 10%. Tu peux rien transférer, rien de transférable. Mais le kherem, pourquoi non, on ne parle pas de kherem. Parce que le maaser, on peut le transférer. Non. Oui. Non. C'est pour ça qu'il lui dit, comme on ne peut pas transférer. Le maaser des fruits, on le peut donc, c'est pour ça qu'il m'a dit, Shma mena le igal le machadhu. Évidemment, si on ne peut pas. Donc, comme on ne peut pas transférer après la shita, donc le mot igal, ça ne peut signifier que ne pas vendre. Ça ne peut pas être ne pas racheter, parce que ça n'existe pas. Ça, c'est le troisième raisonnement de Ravashi. Le maaser, on peut le transférer. Non. On parle de maaser de Behemoth, mon cher. Behemoth, l'animal, il est... Dans la récolte, on peut le transférer. Oui, bien sûr. C'est quand on a le maaser chéni, tu amènes à Jérusalem, si tu ne peux pas ça. On parle des animaux maintenant. Et les animaux, pourquoi on ne pourrait pas transférer? La Torah dit maaser, c'est... C'est sûr que c'est interdit, c'est halakha. Bien sûr, parce que le maaser, s'il est en terre, tu l'amènes au Beth Amikdash, tu le manges. S'il est un moum, tu le fais la chita d'or, tu le manges. Mais pourquoi la Torah a utilisé un mot alors qu'il faut aller chercher son... C'est la Gemara, c'est exactement la Gemara, la question d'après. Alors, c'est exactement la Gemara dit. Alors pourquoi tu marques le Higel? Marque-moi le Imacher, clairement. Marque le Imacher, tu ne peux pas le vendre. Maaser le Imacher, pourquoi on discute pendant une heure? Exactement. La Gemara dit non, monsieur. C'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Si la Torah te dit le maaser, tu n'as pas le droit de le vendre. Toi, tu vas dire comme ça. Si la Torah te dit le maaser, le imacher, tu dis Hazak, je n'ai pas le droit de vendre le maaser, mais je peux transférer sur un autre animal. Voilà.
C'est pour ça, les Achi Katav Rahamana, le Igael, sache, tu n'as pas le droit de le racheter. Et non plus, non seulement tu n'as, non, ni tu as le droit de le racheter, ni tu as le droit de le vendre. Et ça, je ne l'apprends qu'avec le Igael. Parce que le Igael, ça veut dire. On aurait les deux verbes, c'est ça? Ouais, voilà. Puisqu'avec un mot, on peut apprendre les deux, j'ai pas de raison que je marque deux mots. La Torah, elle est. Carré. D'accord? Allez, ouais, on continue alors la Mishnah. Allez, on est dans la nouvelle Mishnah, Lamed Bet Amoud Bet, les 8 dernières lignes. Matnitin. Bet Shammai אומרים אלוהים, אני אעשה להם הכהן הבכור. בית הלל מתירין ואפילו עובד כוכבים. Maintenant, la Mishnah nous dit comme ça. On a un bechor Baal Moum. Rappelez-vous, un bechor premier-né animal, un agneau ou un petit veau, ils sont premiers-nés, ils ont un défaut. Le Kohen, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la shrita en ville et il mange tranquillement. La Mishnah nous dit, selon Bet Shammai, un Kohen ne peut pas inviter un juif Israël manger avec lui le bechor Baal Moum. Selon Bet Shammai. Au Bet Hillel, Matirin, peut-être pas du tout. On peut. Kohen il t'invite à manger, tu manges un Baal Moum, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut de... Le bechor Baal Moum, oui, voilà, le bechor Baal Moum, il n'y a plus de Gdusha. Il n'a jamais eu. Parce qu'il a fait la shrita, il y a plus de... Il avait un bechor au début. Et même Baal Moum, rappelle-toi, on a dit, on n'a pas le droit de le tendre, il y a une petite Gdusha. Mais malgré tout, la viande, Baal Moum, on peut manger. Selon Bet Hillel, nous les bénissants, on peut manger. On a vu combien de temps qu'on a fait la shrita, ça y est, il y a pratiquement plus de... Tu peux manger même l'épaule, la Mais ça pince. m'est interdit. Il permet même la pince, l'épaule et tout. Les trois morceaux qu'on a donnés au Kohen. Même si C'est aucun problème. Non, le Kohen il peut te donner après, c'est pas un problème. Ah bah, voilà. Vous donnez qu'à lettre quoi? Bet Hillel, il dit que c'est moutard de manger. Nous, les bénissants, on a le droit de manger le premier-né avec un défaut. Bet Shammai, ils disent non, on n'a pas le droit de manger. Et au Bet Hillel, Matirin, on a fait le Oved Kochavim. Même un goy, on peut lui donner à manger ça. Waouh. Selon Bet Hillel. On va voir la Gemara. Voilà. Matit et Mani. La Gemara pose une question. Qui est l'auteur de cette Mishnah? On nous dit c'est Rabbi Akiva. On va voir. Où tu as vu? Hein? C'est Bet Shammai et Bet Hillel. Mais qui a dit cette discussion? C'est Rabbi Akiva. Détaner. Regarde. Bechor en nimnina ala ola havura shekol hakohanim. Devre Bet Shammai. Ou Bet Hillel omrim afilo zarim. Alors la Gemara dit comme ça. Il y a une braïta qui dit selon Bet Shammai, donc un bechor Baal Moum ne peut le manger que les Kohanim. Et Bet Hillel, ils disent non, même Zarim, même les Bnei Israël, ils peuvent manger. Ça c'est Tanakama. Rabbi Akiva, Matir, il faut Kochavim. Rabbi Akiva, il dit non. Quand Bet Hillel, ils ont dit Zarim, pas seulement des Juifs, même des Goy, ils peuvent manger. Donc c'est notre Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Bien. Gemara pose une question. Quelle est la raison de chacun? Il faut comprendre. Pourquoi Bet Shammai ils ont dit que seuls les Kohanim peuvent manger ça? Alors il lui dit c'est simple. C'est marqué dans la Torah d'Irtiv, Ouf Salam Yehielach. Le passage qui dit comme ça. Ouf Salam Yehielach Kahazet Nefay Yochshem Lecha Yehie à propos de à propos du Bechor Baal Moum. C'est ça? C'est marqué au Salam Yehielach Kahazet Nefay Yochshem. C'est ça. Alors, comme c'est marqué dans la Torah, la Torah dit comme ça, la viande sera pour toi, Kohen, comme Hazé Veshok. Hazé Veshok, vous vous rappelez, c'est ce qu'on donne aux Kohanim des korbanot. C'est la partie réservée, la poitrine et la patte. Hazé Veshok. La graisse, non? La poitrine, la pâte et le... Non, ça c'est Zador al-Haïm al-Khiba, c'est quand on fait la shahita en dehors de la ville. Là, on parle des korbanot dans le Beth Amikdash. Tu apportes Shamim, par exemple, tu donnes Hazé Veshok, la patte et la poitrine au Kohen. Et là, marqué là-bas, Lecha Yehye. La Torah dit, c'est pour toi les Kohen. Ah, donc, Hachamim disent, Mahatam Kohanim in Israël. Avara Kohanim, voilà. Ça, c'est le korbanot, c'est sûr. Hazé Veshok, c'est que pour les Kohanim, c'est pour les Israël. Le reste, c'est pour les propriétaires. Le poitrine, il y a une partie de la pâte. Hein? C'est Bet Shammai. Non, ça c'est la Torah pour l'instant. Oui, Bet Shammai, ils nous disent. On revoit cette idée-là. Oui, Bet Shammai disait, étant donné que c'est marqué que cette viande, elle est réservée au Kohen, même Bechor Baal Moum, aussi, c'est pour le Kohen seulement. Que les Kohanim peuvent manger ça. Au Bet Hillel,
dans la page suivante, la Med Gimel de Bechorot, donc, au Beit Hillel. Alors pourquoi ils permettent? Alors ils te disent, Beit Hillel, non, Hanimele, tam. Ce pasouk là, il parle d'un Bechor, tam, entier, intègre, sans défaut. Ça, c'est vrai, il n'y a que les Kohanim qui peuvent manger ça. Aval Baal Moum, mais si le Bechor il a un défaut, Kitiv hatame vehatahor yahdav yochalenu. C'est marqué dans la Torah. Le Bechor, quand il a Baal Moum, la Torah dit le tamé et le tahor, tous les deux peuvent manger le Bechor Baal Moum. Alors, continuons. La Gemara dit non, tamé c'est un Israël, un Kohen tamé. Non. Tamé c'est un Kohen tamé. C'est-à-dire un Kohen tamé, il peut manger la viande de Bechor Baal Moum. D'accord? Mais Beth Shammai, il la connaît pas cette phrase? Attends. Il explique pas comme ça. Attends. Ouma tamé, avant de passer. Déjà, on comprend. Et alors, s'il y a quand même marqué qu'un tamé, il mange. Il n'y a pas marqué qu'Israël il mange ici. Avant de passer. On comprend déjà Beit Hillel. Beit Hillel, ils ont dit, il y a marqué Kohen tamé et Kohen tahor, ils peuvent manger. Très bien. Et où Israël? Peut-être qu'elle Kohen tamé, c'est comme un... Alors, il va te dire, Ouma tamé, shenochel b'akadashim kalim, ochel b'bechor. Zal, si ochel b'akadashim kalim, ochel b'bechor. La Gemara dit, si déjà un Kohen tamé, il n'a pas le droit de manger kadashim kalim, c'est-à-dire tous les sacrifices légers, shlamim, toda. Un Kohen qui est tamé, il ne peut pas manger ça. D'accord? Alors, pourtant, la Torah elle dit maintenant, le Kohen, donc il peut manger bechor Baal Moum. C'est celui-là. Tamé, il peut manger, ce qu'on a dit maintenant. Un Kohen tamé, il peut manger ça. Un Israël, qui lui, il peut manger shlamim. Donc il peut manger kadashim kalim. A fortiori qu'il peut manger. C'est pour lui le shlamim à Israël. Et alors? Le Kohen tamé, il ne peut pas manger. C'est kadosh. Il peut manger. A fortiori que le bechor Baal Moum, il peut le manger. Donc, si déjà le Kohen, lui, tu as un aliment, on te dit, Kohen, tu es tamé, tu ne manges pas ça, toi. Voilà. Mais ça, tu manges. Oui. Alors Israël nous dit, monsieur, toi, tu manges ça. A fortiori qu'il peut manger ça. C'est logique. Et oui, le Kohen ne peut pas manger shlamim, mais que l'Israël peut manger shlamim. A fortiori que quand le Kohen, il peut manger les choses... il est tamé, alors, Israël, il peut. Jacob, qu'est-ce que tu veux? Un Kohen, il a le droit de faire shlamim? Bien sûr. Il a le droit de le faire? Bien sûr. Bah, ça veut dire que peut-être que le Kohen, il a pas le droit de manger la partie... Le Kohen tamé, il n'a pas le droit de manger une partie de Kohen... Non. Kadashim Kalim, c'est une définition. Tous les sacrifices légers, les Kohanim, quand ils sont tamés, ils ne mangent pas. Ils mangent que du riz, c'est ça? Non, ils mangent pas. Ça, c'est des sacrifices, c'est kadosh. Mais ils mangent pas quoi? La partie destinée au... Non, tous les sacrifices Kadashim Kalim, ils ne mangent pas. Non, même celle d'Israël. Et l'Israël tamé, il peut prendre shlamim? Ah non, l'Israël tamé, il ne peut pas manger non plus. Alors, la Gemara, elle dit non. Qu'est-ce que tu racontes avec le tamé? Le tamé, toi tu m'as dit, tu vois, Israël, il est plus fort qu'un Kohen tamé, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a démontré maintenant. Mais aussi. Plus fort. Le Kohen tamé, il ne mange pas les shlamim. Alors qu'Israël, il mange shlamim. Oui, il faut qu'ils soient pas tamés. Et Israël, non, on parle d'Israël normal. Oui, d'accord, donc on parle de deux cas différents. Non, Israël Tahor et Kohen tamé. Donc l'Israël Tahor, il est plus important qu'un Kohen tamé. Oui ou non? Alors il m'a dit, quel rapport? Il m'a dit, regarde un tamé, un Kohen tamé. Quand il y a une Tum'a B'Tzibour, rappelez-vous qu'on a dit que quand tous les Kohanim sont tamés, ils ont le droit de servir dans le Beth Amikdash. Alors qu'Israël, il peut être le plus tzaddik des tzaddikim, jamais il peut travailler dans le Beth Amikdash. Donc tu vois bien qu'un Kohen tamé, il est beaucoup plus important qu'Israël. Ah, il travaille dans le cas, c'est bon. Et alors? C'est bon, voilà. Il y a un cas où le Kohen tamé, il est plus fort qu'Israël. C'est pas lié à sa personne. Alors Beit Hillel était dit, monsieur, il dit, monsieur, moi je te parle de manger, je te parle pas de servir. Il trouve toujours une filière. La Touma. Non, ça n'a rien à voir ça. Ça n'a rien à voir ça. Lui, toi tu me dis, voilà, tu vois bien que l'Israël, il est moins important que le Kohen parce que le Kohen il sert, il fait le service, même s'il est tamé quand c'est public. Tu dis, monsieur, très bien, tu as raison, mais moi je parle pas de serveur, de service, moi je parle de manger. Kohen tamé, il ne peut pas manger ça, Israël, il peut manger ça. Alors, si le Kohen tamé, il peut manger le Bechor Baal Moum, c'est sûr qu'Israël aussi, il peut manger Baal Moum. Donc, Beit Hillel, ils défendent leur argument, comme quoi, nous, les bénis Israël, on a le droit de manger le Bechor Baal Moum. Maintenant,
On finit l'idée de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il dit même le goy, il peut manger. D'où il apprend ça, hein? Il dit, c'est marqué dans la Torah, Kasevi vechayal. Ma sevi vechayal mutar yaoudé koravim. Absolument mutar yaoudé koravim. Il dit, dans la Torah, c'est marqué, quand il parle de Bechor Ba'almoum, Kasevi vechayal. C'est comme le cerf, c'est comme le daim. Le daim, on a dit, voilà, le daim. Alors on dit, comme le cerf et le daim, ils sont permis, parce qu'il n'y a pas de Bechor dans ces animaux sauvages. Le goy, il peut manger ça. Comme la Torah l'a dit, le Bechor Ba'almoum, il est comme le cerf. Donc si le goy peut manger le cerf, donc le goy peut manger ça aussi. Alors on dit, et l'autre alors? Qu'est-ce qu'ils font en Beth Hillel? Pourquoi ils disent que le goy non? Et qu'est-ce qu'ils font en Beth Shammai? Pourquoi ils disent que le Kohanim seulement ils mangent? Il répond, Tlatat Tzvi V'Ayal Ktiv. Il est marqué 3 fois le mot Tzvi V'Ayal dans la Torah. Et chaque fois, Had L'Echad Be Yitzhak V'Be Hoshaya. V'Had L'Echad Be L'Asad HaKapad. V'Dar Ma Tzvi V'Ayal Tomna Bechora. Tomna Bechora. La Gemara dit, en fait, on a besoin de ces 3-là pour apprendre 3 notions différentes. On apprend de ça que... Alors, il y a 3 enseignements. Un de Rabbi Ishaq et Rabbi Oshaya. Il est dit par Rashi. Donc, quoi qu'il en soit, lui, il te dit, monsieur, chacun de ces Katsevi V'Chayel, on les a utilisés pour un enseignement différent. Donc, tu ne peux plus apprendre ce que tu es en train d'apprendre, toi. C'est pour ça que Beth Hillel disent, non, toi, tu me dis Katsevi V'Chayel, comme le goy, il peut manger. Non, monsieur, Katsevi V'Chayel était réservé pour un enseignement, déjà. Et donc, il y a 3 fois marqué. On peut avoir plusieurs choses quand tu dis Doresh un mot, tu ne peux pas Doresh une autre fois le même mot. Qu'est-ce que ça nous apprend que le goy peut manger ou il mange pas? Est-ce que tu as le droit d'inviter ou pas? Tu as un Bechor Ba'almoum. Est-ce que tu peux donner au goy? Tu peux le vendre au goy? Mais me donner au vendre, c'est la même chose. Est-ce qu'il peut profiter le goy de ça, oui ou non? Rabbi Hillel, il te dit non. Rabbi Akiva, il dit oui. Rabbi Akiva, il dit selon Beth Hillel, oui. Le goy aussi. Mais Hachamim, Beth Hillel eux-mêmes, ils disent, enfin, selon Tanakama, Beth Hillel disent non, il n'y a que l'Israël qui peut manger. Hazak Vadromi, Shebelach, Vodana, 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 Shematov. حيم حوية وداني وضبنا عبدهم وأبيهم إمام السلام وابنهم ونوتهم وجلهم مالك مالكهم 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 يا حيم يا سلام على تام يا عميم ويستيلوا ويسلحوا بالطباع مش عم ألف وآشنما مش هطول عود وبطن عماد ودوات شواليخة نكا الشلوم سمول سمع من الناس النومان آمين